Nous avons introduit dans une précédente vidéo la notion de tableau NumPy. Dans cette vidéo, nous allons parler de slicing que l'on peut appliquer au tableau NumPy, de la notion de reshaping qui permet de redimensionner des tableaux NumPy, et de la notion d'indexation avancée qui permet de sélectionner des éléments dans un tableau de manière expressive et efficace. Ouvrons maintenant un notebook pour commencer à jouer avec ces différentes notions. Commençons par créer un tableau NumPy constitué d'entiers choisis au hasard. Donc ici, je vais écrire A égale np.random.randInt. Donc random.randInt, c'est une méthode qui nous permet de générer des nombres aléatoires de 1 à 10. Et ici, je vais spécifier la shape de mon tableau. Donc ça va être un tableau 3-3. Ici, vous notez quelque chose qui peut être un petit peu agaçant. Et c'est quelque chose qui est un signe du manque de maturité de NumPy. Nous avons vu dans une précédente vidéo que pour once, la fonction once, on utilisait l'argument shape pour définir la taille d'un tableau. Ici, dans random.randInt, on utilise l'argument size. Mais en fait, c'est exactement le même sens. C'est pour définir les dimensions de mon tableau. Donc ici, j'exécute ça, je regarde mon tableau. Et ici, j'ai un tableau 3-3 qui contient des nombres aléatoires allant de 1 à 10. Donc en NumPy, on peut faire du slicing, exactement comme ce que l'on ferait avec des listes, avec la même sémantique. Donc regardons cela. Je vais prendre A de 1, 2 points, A de 2 points. Et donc c'est exactement le même sens qu'un slicing classique sur les listes. Je vais de I à J-1 par pas de K. Mais ici, évidemment, comme j'ai deux coordonnées, je vais faire un slice sur les lignes et un slice sur les colonnes. Regardons le résultat de ce slice. Ici, j'obtiens un nouveau tableau. Alors le point très important du slicing sur les tableaux NumPy, c'est qu'en fait ce slide ne va pas vous retourner réellement un nouveau tableau, il va uniquement vous retourner une vue sur le tableau existant. Donc en fait on ne crée pas de structure de données supplémentaire. Donc regardons cela. Je vais définir B égale à A de 1, 2 points, virgule 2.2. Alors B, voilà, est égal à cela. Je regarde mon sous-tableau B, et maintenant je vais dire A de 1,1 égale 35. Donc je modifie la valeur de l'élément 1,1 dans le tableau A. Et maintenant, donc évidemment, mon tableau A a été modifié, l'élément central vaut maintenant 35. Mais si je regarde mon tableau B a également été modifié. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit simplement d'une vue sur le tableau original. Donc en fait, c'est toujours le même principe. En NumPy, on a une zone contiguë de mémoire et on travaille sur cette zone contiguë de mémoire. Donc maintenant, regardons une autre caractéristique des tableaux NumPy, c'est la possibilité de changer leur dimension, le reshaping, avec la méthode reshape. Donc regardons cela. Je vais créer un tableau A, toujours aléatoire, hein, random.randInt, indice, virgule size égale 4,4. Donc ici, je crée un tableau 4-4, 4 lignes, 4 colonnes. Et maintenant, je peux redimensionner ce tableau. Comment je fais ça? Je fais ça de la manière suivante, B égale A.reshape. Et ici, je vais donner une nouvelle dimension. Et il faut évidemment que le nombre d'éléments dans le tableau original soit le même que dans le tableau qui a été redimensionné. Et donc, regardons maintenant mon redimensionnement avec 8 lignes et 2 colonnes. Ici, de nouveau, reshape ne va pas vous retourner un nouveau tableau, mais va simplement vous retourner une vue sur le tableau original. Nous allons maintenant parler de la notion de tableau booléen. Donc ici, prenons un exemple, un tableau qui représenterait les températures du mois de mars qui iraient de -5 à 20 degrés. Donc, prenons cet exemple, je vais écrire mars égale np.random.randInt de -5 à 20, et ici size égale 31. Donc c'est un tableau à une dimension qui contient 31 éléments. J'exécute et je vois bien mon tableau de température. Alors maintenant, regardons quelles températures sont strictement positives. Pour cela, je peux utiliser l'opérateur de comparaison, Mars strictement positif, qui va effectuer une opération vectorisée. Donc nous reviendrons sur la notion de vectorisation dans une prochaine vidéo, mais sachez simplement que c'est une opération qui est très efficace et qui va me produire quelque chose que l'on appelle un tableau de booléen. L'élément 15 est strictement positif, donc ici dans mon tableau de booléen, j'ai true. L'élément -4 est négatif, donc dans mon tableau de booléen, j'ai false, et j'applique donc cette comparaison à chaque élément de mon tableau.
On peut utiliser pour les comparaisons n'importe quel opérateur, donc supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, égal, donc c'est égal, égal, hein, ou différent. Ces tableaux de booléens sont extrêmement utiles, donc regardons un autre exemple, hein, je vais faire Mars égal, égal à 0, donc est-ce que j'ai des températures négatives dans mon tableau? Donc ici je vois que, enfin, égal à 0, ici je n'en ai pas. Donc vous pouvez vous demander, bon ben maintenant j'ai mon tableau de booléens, mais qu'est-ce que j'en fais de ce tableau de booléens? En fait, ce tableau de booléens a deux usages. Le deuxième usage qu'on verra dans quelques instants, c'est l'indexation avancée, mais le premier usage, c'est lié à la constatation que true vaut 1 et que false vaut 0. Donc regardons à quoi ça nous sert. Supposons que je me pose la question suivante. Combien de jours, pour combien de jours il a fait une température positive en mars? Je peux le savoir en faisant l'opération suivante, np.sum de mars strictement positif. Mars strictement positif va me générer un tableau de booléens qui va être true uniquement quand c'est strictement positif, et donc true vaut 1 et false vaut 0. Et donc en faisant la somme, j'ai le nombre de jours où il a fait une température positive, strictement positive en mars. Maintenant, imaginons que je me pose une autre question. Est-ce qu'il y a eu au moins un jour au mois de mars où il a fait 20 degrés? Donc pour ça, je vais utiliser any, qui va me retourner vrai si j'ai au moins un true dans mon tableau de booléens. Donc ici, je fais mars égal, égal à 20 degrés. Et donc regardons ça, non. Il n'y a eu aucun jour en mars où il a fait exactement la température 20 degrés. Et regardons un dernier cas, np all mars strictement positif, qui va me servir à répondre à la question, est-ce que tous les jours du mois de mars, est-ce que pour tous les jours du mois de mars, il a fait une température strictement positive? La réponse est non. Donc vous voyez qu'en manipulant ces tableaux de booléens avec ces opérations d'agrégation, on peut déjà répondre à des questions intéressantes. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on peut combiner les tableaux de booléens entre eux, en utilisant des opérateurs et ou et not. Donc regardons un exemple. Avant d'aller plus loin, je vais créer un tableau, jour du mois de mars, qui va être égal à np.arange, qui me permet, comme la fonction built-in range, hein, de générer une suite d'entiers. Donc ici, allant de 1 à mars size, donc le nombre d'éléments que j'ai dans size, dans mars, dans le mois de mars plus 1. Et ici, je vais spécifier mon dtype, parce que je vous rappelle que c'est toujours une bonne pratique de maîtriser son dtype. Ici, je vais mettre un dtype à 8. Donc je regarde jour du mois de mars, qu'est-ce que ça contient? Ça contient juste les entiers allant de 1 à 31. Et maintenant que j'ai ce tableau des jours du mois de mars, je peux combiner un opérateur booléen sur ces jours avec un opérateur booléen sur le mois de mars directement. Regardons donc un exemple. Je vais faire np_sum qui va me permettre de répondre à la question suivante. Donc je vous montre ça. Je fais mars strictement supérieur à 10. Donc combien de jours au mois de mars il a fait plus de 10 degrés. Et je rajoute l'opérateur et. Et ici, je vais mettre jour du mois de mars supérieur ou égal à 15. Donc ça veut dire quoi? Je vais calculer le nombre de jours où il a fait plus de 10 degrés pour les jours qui ont été après le 15 mars. Donc ici, il faut noter plusieurs choses importantes. Donc regardons le résultat, c'est 7. Notons plusieurs choses importantes. La première chose, c'est que mon opérateur logique est, ici, c'est un opérateur bitwise. En effet, comme je manipule des tableaux de bits, je dois appliquer un opérateur bitwise et non plus l'opérateur classique AND, OR ou NOT. Deuxième chose qu'on remarque, c'est que j'ai entouré par des parenthèses mars supérieur à 10 et jour de mars supérieur ou égal à 15. Pourquoi? Parce que l'opérateur est le plus prioritaire. Et par conséquent, si on veut que notre opération fasse ce que l'on souhaite, il faut obligatoirement entourer ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite de notre opérateur bitwise par des parenthèses. Maintenant que l'on connaît les tableaux de booléens, ça serait intéressant de les appliquer à des tableaux existants pour faire ce qu'on appelle de l'indexation avancée. Donc regardons cet exemple. C'est quelque chose qui permet d'obtenir des sous-ensembles de tableaux de manière extrêmement expressive. Donc ici, je vais prendre mon tableau du mois de mars, et comme indice, je vais lui passer directement un tableau de booléens. Et donc je vais lui passer mars strictement supérieur à 10. Que va faire cette opération? Elle va sélectionner dans le tableau mars uniquement les valeurs pour lesquelles la température est strictement supérieure à 10 degrés. Et donc voici, j'obtiens donc un nouveau tableau qui est un sous-ensemble du tableau original. Je peux également évidemment passer comme indice avancé des expressions booléennes combinées avec des opérateurs logiques. Donc par exemple, je vais passer mars strictement supérieur à 10 degrés et jour de mars supérieur ou égal à 15.
Donc, retourne-moi dans le tableau Mars toutes les températures supérieures à 10 degrés après le 15 mars. Et donc, voici les températures que j'obtiens. Sur ces opérations d'indexation avancée, je peux également faire de l'affectation. Donc, faisons une hypothèse. Supposons qu'en fait, au mois de mars, nous savons qu'il y a forcément des températures positives et que toutes les températures négatives soient simplement dues à des erreurs de mesure avec notre instrument. Donc, à ce moment-là, je peux remplacer toutes les valeurs négatives par exemple, la moyenne des températures positives. Regardons cet exemple. Ici, je vais calculer moyenne égale np.min, donc je vais calculer avec NumPy la moyenne, du mois de mars pour lequel les températures sont strictement positives. Donc ça va donc me donner une moyenne. Et ensuite, je vais faire mars pour les températures qui sont strictement négatives, donc mes erreurs de mesure, je vais les remplacer par la moyenne. J'exécute et maintenant, je vais regarder mon tableau du mois de mars. Et dans mon tableau du mois de mars, je vois maintenant que je n'ai plus aucune température négative et les températures négatives ont été remplacées par la moyenne sur les jours sur lesquels il y a fait une température positive. Pour finir, pour parler d'indexation avancée, j'aimerais vous montrer une dernière possibilité. C'est la possibilité suivante. Donc ici, je vais créer un tableau que je vais appeler Countries, qui va être égal à np.array. Et ici, je vais passer le tableau suivant, qui va contenir FR, US, Japon. Et maintenant, je vais pouvoir construire un tableau, un nouveau tableau à partir de ces valeurs-là, en passant à Countries une liste d'indices. Et donc ici, je vais lui passer 0,0. Ça veut dire que je vais avoir 2 fois FR. Je vais lui passer 1, 2 et 0. Donc ça me permet, à partir d'un tableau original, Countries, de récupérer les éléments du tableau et de créer un nouveau tableau dans lequel je peux même avoir des éléments dupliqués. Donc regardons le résultat de cette évaluation. Je vais avoir 2 fois FR, une fois US, une fois Japon et une fois FR. Dans cette vidéo, nous avons vu les notions de slicing et de reshaping qui permettent de générer des vues sur des tableaux existants. Et nous avons surtout vu la notion d'indexation avancée à partir de masques. C'est une opération qui est extrêmement puissante et qu'il faut prendre le temps de bien maîtriser. À bientôt!